Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Donc aujourd'hui, comme je vous en avais parlé dans une précédente vidéo, on va faire ensemble les 2 premières semaines de mon Project Life revisité. Donc pour mémoire, je vais le faire sur une base d'album en fait. Et donc pour cette première semaine, j'ai décidé de reproduire un tuto qui est disponible sur la chaîne, sur la chaîne de Pink Lola Scrap. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Et donc en fait j'ai choisi de faire pour ma première semaine, étant donné que j'avais pas de photos, donc de faire une déco aquarelle. Donc là vous me voyez prendre des mesures. Je veux mettre 8 cases, donc j'étais en train de définir en fait la taille de mes cases, le nombre de mes cases aussi par rapport à la taille de mes tampons. C'est comme ça que j'ai défini que je voulais avoir 8 cases, donc j'ai utilisé le téléphone en calculatrice pour définir en fait la dimension. Et donc une fois que j'aurai choisi mes tampons, parce qu'en fait cette première semaine pour moi je voudrais qu'elle représente un peu, vous savez, un peu comme les bonnes résolutions dont on se promet chaque début d'année, qui sont pas toutes tenues, mais bon, j'avais envie en fait de faire un genre de petit tableau comme ça qui représenterait un peu les choses que j'aimerais mettre en place. Donc une fois que j'ai défini la taille de mes cases, j'ai scotché donc le contour de ma page avec du scotch de masquage où j'ai laissé à peu près 0,5 de chaque côté, comme ça me permettra d'avoir un bord blanc à la fin. Donc je le fais à vue d'œil, hein, j'ai pas vraiment mesuré. Euh, bon, c'est aussi pour ça, enfin j'aime bien ce côté un peu aléatoire, on va dire. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc je commence d'abord par tamponner les motifs que je veux faire apparaître dans chacune des cases. Donc pour celle-ci par exemple, vous voyez le motif est plus grand, mais c'est pas vraiment pas gênant. En fait, j'aimais bien ce côté un peu décalé. Et après, je vais jouer avec les aquarelles. Donc, je vous invite à aller voir la chaîne de Pink Lola qui explique vraiment très bien au niveau de l'utilisation de l'aquarelle. Et franchement, plus j'en fais et plus j'ai envie d'en faire. Donc, j'aime beaucoup ce style-là de coloration. Donc, vous me direz si vous en faites aussi, si ça vous plaît, s'il y a des conseils que vous pouvez m'apporter pour que je puisse m'améliorer, ou si vous avez envie que je partage mes autres débuts avec vous sur cette nouvelle façon de faire. Quoi vous dire d'autre? Donc au niveau du papier, j'ai choisi, je ne sais pas si vous l'avez vu au tout début, c'est un papier toute technique, enfin multitechnique Paint On, je crois que ça s'appelle, la marque, je ne me rappelle plus. Je trouve ça dans les magasins de loisirs créatifs, donc chez moi c'est Arteis, mais je pense que je dois pouvoir le trouver aussi à Cultura. Euh, Ensuite, au niveau de l'encreur, j'ai choisi de la Versafine puisque c'est une encre qui résiste à l'eau. Donc, comme je vais travailler à l'aquarelle, donc ce sont des pigments qui réagissent à l'eau. Donc, il ne faut pas prendre par exemple en encreur de tampon une Distress Oxide parce que là, à partir du moment où vous allez commencer à mettre de la couleur, ça va se diluer sur votre motif. Donc, sauf si vous voulez avoir quelque chose d'un peu flou. Mais là, comme je voulais garder les motifs nets et qui me serviront de repère pour mes couleurs, j'avais pas intérêt à mettre autre chose en fait, comme encreur. Donc voilà, donc vous voyez au niveau de mes dessins, des tampons dessins, donc j'ai mis un petit gâteau, donc voilà, pour mon côté un peu gourmande. Le verre de vin, ça représentera les moments entre amis. Donc l'appareil photo, c'est de prendre des photos, c'est ce que j'aime. Le petit sofa, donc c'est un tampon de chez Shoe Flower que j'adore. Et donc ça représente un peu le doux moment de cocooning. L'attrape-rêve, ça va être réaliser ses rêves, donc voilà, faire un peu ce qui nous fait plaisir et envie tout au long de l'année. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je vous mettrai une photo avant de passer à la semaine 2 pour vous montrer le résultat final parce qu'en fait j'ai pas filmé la totalité de la mise en couleur parce que bon
le tuto quand même appartient à quelqu'un d'autre, donc je voulais vous montrer comment j'avais fait. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que elle explique vraiment très bien. Elle a des bonnes idées autour de l'aquarelle. Donc ça soit de faire des cartes, des marque-pages. Elle donne plein d'instructions. Sur l'utilisation des pinceaux, des pinceaux, comment choisir sa palette d'aquarelle. Vraiment, c'est une chaîne qui est vraiment très utile pour ceux qui débutent comme ceux qui ont l'habitude d'en faire. J'arrête de vous ennuyer avec ça et je vous montre donc dans quelques secondes le résultat final et ensuite on passera donc à la semaine 2. Alors je vais quand même vous montrer un peu un morceau de la mise en couleur. Donc c'est une de mes premières réalisations en aquarelle, donc je n'étais vraiment pas du tout à l'aise là-dedans. Je pense qu'après réflexion, j'avais choisi un pinceau beaucoup trop fin pour faire ça. Mais après, voilà, je commence maintenant à avoir un peu plus d'expérience là-dedans, donc j'ai un peu plus trouvé mes repères, mes aises au niveau des couleurs. Il y a une chose dont j'aimerais vraiment acquérir, il faudra que je regarde ça la prochaine fois que j'irai dans un magasin de loisirs créatifs, c'est d'acquérir une roue chromatique. Parce que Pink Lola l'utilise beaucoup pour faire en fait ces, euh, ces exercices-là. Et c'est vrai que ça m'aurait bien servi. Et donc j'ai fait un peu selon mes goûts en fait au niveau des couleurs. J'ai essayé d'associer les couleurs au mieux. Mais voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui est très facile. Enfin, je trouve pour moi. Mais par contre, j'ai vraiment adoré. Enfin, avoir un pinceau dans les mains, c'est vraiment un plaisir. Et donc voilà, maintenant il me reste plus qu'à continuer et à m'entraîner davantage pour obtenir des effets un peu plus euh, réussis, on va dire. Pas que ça soit pas réussi, mais par exemple, elle a des effets d'aquarelle. Donc je pense que c'est parce que mon papier ne doit pas être assez mouillé. Je ne dois pas suffisamment mettre de couleur peut-être, ou peut-être que j'essaye de trop comment dire, dissoudre un peu faire comme un effet un peu de flou. Euh, En parlant d'aquarelle aussi, ce qui me fait penser, la chaise, n'importe quoi, la chaîne d'Anne-Lise B, elle propose aussi beaucoup de choses autour de l'aquarelle. Donc ce sont mes deux chaînes favorites quand il s'agit de trouver l'inspiration pour l'aquarelle. Mais pour en revenir à ma technique, voilà, je pense que je dois pas suffisamment mouiller, je dois pas suffisamment oser aussi rajouter une couche supplémentaire de couleur parce que j'ai pas tout à fait les mêmes rendus. Alors pourtant c'est une couleur d'aquarelle basique, hein, mais enfin voilà, il me reste encore pas mal de chemin à parcourir avant d'avoir des aussi beaux résultats que nous propose Pink Lola sur ces vidéos. Donc voici le résultat. Je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait en fait. Donc je suis vraiment très très contente de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors pour la semaine 2, je vais partir sur une double page parce que tout simplement j'avais développé les photos en 10 par 15 et vis-à-vis du format de l'album que j'ai choisi, les photos prennent beaucoup de place. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos, sur les prochaines semaines, j'ai choisi des formats de moitié pour que je puisse mettre plus de photos. Bon, pour cette semaine-là, ça n'a pas trop gêné parce qu'au final, j'ai pas eu beaucoup de choses à dire, ou enfin, du moins à montrer en photo sur cette semaine-là. Donc j'ai beaucoup joué sur les cartes donc, de Project Life, mais que j'ai été obligée de, de réadapter en fait par rapport à la taille de mon album et où j'ai eu cette photo vraiment qui était l'événement on va dire principal de ma semaine où j'ai fait une petite balade pour la petite anecdote avec un groupe qui s'appelle Terra Asili. Donc c'est un groupe de personnes qui se présentent pendant des festivals sur le thème médiéval. Donc ils étaient tous en armure et donc en fait ça faisait partie de leur entraînement de faire une balade
avec l'armure sur le dos. Donc il faut savoir que un équipement pareil, c'est jusqu'à 30 kg. Donc 30 kg sur le dos pour une balade où ça grimpait en plus parce qu'on est allé en hauteur. Je ne sais pas si vous verrez bien sur la photo, mais sur l'arrière de... Enfin, au niveau du paysage derrière les, euh, les chevaliers, on va les appeler comme ça, c'est vraiment en hauteur, quoi. Donc moi, sans rien, j'ai eu du mal à grimper sans être essoufflée. Eux, et en plus, ils avaient l'armure sur le dos. Donc franchement, chapeau à eux, mais c'était vraiment un très bon moment de détente à se balader et puis bah, à prendre des photos aussi de leur entraînement. Donc vraiment très sympa. Donc vous verrez, vous voyez sur l'image en fait, je trouvais que le côté noir de la carte, là, Today is a perfect day to be happy, il était trop noir par rapport à mon fond. Donc j'arrivais pas à le distinguer. Donc du coup j'ai eu l'idée d'utiliser en fait la cire de Prima pour en faire tout un contour. Donc comme je voulais rester dans le même comment dire, les mêmes techniques, j'ai fait la même chose sur la photo et en fait j'aime beaucoup le rendu que ça apporte, ça fait un genre de petit flou très sympa, un peu doré, donc je pense que je réutiliserai ce produit-là sur les photos, ça donne vraiment un joli rendu. Donc voilà, au niveau de la présentation, je vais le présenter comme une page de Project Life traditionnelle. Donc moi j'aime bien arrondir mes angles, mais c'est pas du tout obligatoire. Euh, Après, voilà, j'ai essayé de les disposer comme si c'était sur une page traditionnelle. Mais voilà, toujours avec ce format un peu particulier qui était un peu difficile au début. Mais les prochaines semaines, après, j'ai pris le pli et finalement, ça se fait vraiment très vite. Et du fait que le format ne soit ni trop grand ni trop petit, on a quand même la place de mettre des photos, du journaling, mettre son titre. Enfin, on peut quand même apporter des décorations supplémentaires sans que ça soit non plus trop chargé. Et en même temps, ben, c'est fait assez rapidement. Donc, c'est vraiment très sympa ce format-là pour celles qui veulent un peu débuter dans le Project Life sans savoir si ça va leur plaire. Je pense que c'est vraiment un bon compromis ce format-là. Donc pour la deuxième partie de la semaine 2, vous voyez, j'ai découpé en fait une carte de Project Life qui était donc du coup trop grande puisqu'elle était en format portrait. Et en fait, je l'ai découpée et recollée sur le bas pour en fait la rétrécir. Et au final, je trouve que ça rend très très bien comme ça. Donc, ce qui me permet de rajouter mon journaling tranquillement sur la feuille. Concernant la carte que vous voyez tout à droite, elle est issue d'une planche de chez Action que j'avais acheté, que je vous avais présenté d'ailleurs lors d'un haul. Donc j'ai simplement découpé et puis après j'ai arrondi mes coins et j'ai rajouté à l'intérieur un texte noir au milieu. Donc je vous laisse avec les photos, les dernières photos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu et puis on se retrouve donc très bientôt pour la prochaine. Salut!